Silence depuis l'arrestation de Madame Gnakadé, à quand sa libération? 2 mois se sont écoulés depuis ce fatidique 17 septembre 2025, jour où les portes de sa résidence à Lomé se sont refermées dans un claquement sourd, emportant avec elle non seulement une femme, mais un symbole entier de la dissidence togolaise. Marguerite Essosimna Gnakadé, l'ancienne ministre des Armées, la belle-sœur du président Faure Gnassingbé, n'est plus qu'un écho étouffé dans les couloirs du pouvoir. Les rues de la capitale, autrefois bruissantes de ses discours enflammés, semblent maintenant figées dans une brume de peur et d'oubli. Et pourtant, sous cette surface lisse, une vallée s'étend, une vallée politique profonde et interminable, creusée par les efforts acharnés du mouvement 66, M66, et de figures comme Ferdinand Haïté, qui refusent de laisser le silence l'emporter. C'est une vallée de résistance, où chaque murmure porte l'espoir d'une libération, et où le cri de Madame Gnakadé résonne encore, comme un appel au réveil d'une nation endormie. Rappelons-nous ce matin d'automne, lorsque les forces de sécurité ont frappé à sa porte. Pas un coup discret, non, une irruption musclée, des uniformes sombres envahissant l'espace intime d'une femme qui avait un jour porté l'uniforme elle-même. Marguerite Gnakadé, promue ministre des Armées en 2020 sous l'ère Gnassingbé, n'était pas une novice des arcanes du pouvoir. Née dans le cœur battant du Togo, elle avait gravi les échelons avec une détermination farouche, forgée dans les feux de l'engagement militaire et familial. Épouse de Kofi Ségbé, frère cadet de Faure, elle incarnait à la fois la proximité avec le trône et une indépendance farouche. Mais c'est précisément cette proximité qui rend son arrestation si poignante, si symbolique. Comment une belle-sœur du président, une ancienne gardienne des secrets de l'armée, en arrive-t-elle à être traînée menottée devant un juge? Les charges tombent comme des accusations rituelles, atteinte à la sécurité intérieure de l'État, trouble grave à l'ordre public, participation présumée à un complot. Soupçonnée de tentative de coup d'État, selon des sources proches du dossier. Et derrière ces mots légaux, une vérité plus crue, ces sorties publiques, ces appels répétés à la démission de Faure Gnassingbé, avaient franchi la ligne rouge. Imaginez-la, dans les mois précédant son arrestation, comme une voix solitaire dans le désert togolais. En juin 2025 déjà, elle adressait une tribune aux militaires, « Il est temps de choisir le camp de l'honneur », clamait-elle, exhortant l'armée à se détourner d'un régime qu'elle qualifiait de « dynastie pourrissante ». Ces vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux, peignaient un tableau accablant, corruption endémique, répression des opposants, un président au pouvoir depuis 2005, héritier d'un père qui avait régné par la force pendant 38 ans. Faure Gnassingbé, ce colosse impassible, avait transformé le Togo en une forteresse familiale, où les élections n'étaient que des mascarades et les libertés, des privilèges accordés au compte-gouttes. Madame Gnakadé, sortie du gouvernement en 2022, n'avait pas choisi l'exil du silence. Au contraire, elle s'était muée en critique virulente, une Amazone des ondes qui dénonçait la « gouvernance de l'ombre ». Son arrestation, survenue juste après un appel explicite à la chute du régime, n'était pas un hasard, c'était une sentence prévisible, un avertissement lancé à tous ceux qui osent briser le mur du consensus forcé. Mais voilà, 2 mois plus tard, en ce novembre 2025, le silence s'est installé comme une chape de plomb. Ni communiqué officiel du palais présidentiel, ni visite humanitaire, ni même un vague aveu de détention. Madame Gnakadé croupit au secret, placée sous mandat de dépôt dans une prison de Lomé dont les murs suintent l'humidité et l'oubli. Sa famille, y compris son fils Jonathan, arrêté à son tour le 18 septembre lors d'une perquisition au domicile familial, est muselé par la peur. Les médias d'État, ces porte-paroles dociles du régime, ont effacé son nom des ondes, comme si elle n'avait jamais existé. Et l'opposition? Fragmentée, épuisée par des années de harcèlement, elle peine à transformer cette affaire en étendard. Pourtant, c'est là que surgit la vallée étendue dont parle la rumeur des rues, une période de creux apparent, mais fertile en racines souterraines. Une vallée où le M66 et Ferdinand Haïté creusent, jour après jour, les fondations d'une résistance qui refuse de s'éteindre. Le mouvement 66, ou M66, n'est pas qu'un acronyme jeté dans l'arène politique, c'est un cri primal, né des cendres des illusions perdues. Lancé en 2025 comme un symbole de l'échec de l'élite togolaise, il rassemble ces 66 âmes intellectuelles, militaires déchus, activistes en exil qui ont vu le régime Gnassingbé ronger les os de la démocratie. Juin 1966? Non, c'est une référence codée à une date pivot,
un appel à l'insurrection civile contre la longévité toxique d'une famille au pouvoir. Depuis l'arrestation de Madame Gnakadé, le M66 a gagné en visibilité, comme si son incarcération avait fertilisé le sol de la dissidence. Des manifestations discrètes à Lomé, des pétitions circulant sur WhatsApp, des lives diffusés depuis l'étranger, le mouvement transforme le silence en échos multipliés. Et au cœur de cette machine infernale, Ferdinand Haïté, le journaliste maudit, l'exilé qui mord plus fort que les chiens de garde du régime. Ferdinand Haïté n'est pas un novice. Ciblé par le Comité pour la protection des journalistes comme l'une des plumes les plus harcelées du Togo, il a fui l'enfer loméen pour les terres d'accueil européennes, d'où il balance ses dossiers comme des grenades. Ancien militaire, analyste impitoyable, Haïté est le cerveau du M66, ou du moins son porte-voix le plus audible. En juillet 2025, il décryptait déjà la montée du mouvement comme un symbole de l'échec collectif, de l'élite complice. Depuis, ses interventions se sont intensifiées. Le 9 novembre dernier, dans un live enflammé, il répondait aux attaques d'un certain Jonas Daou, un repli droit qui n'était qu'un voile pour masquer les magouilles du pouvoir. L'indifférence tue, martelait-il, évoquant explicitement le cas Gnakadé. Voir-vous le 8 décembre, ajoutait-il, teasing une mobilisation massive prévue pour cette date symbolique, un anniversaire de luttes oubliées, un appel à envahir les rues virtuelles et physiques. Haïté ne se contente pas de commenter, il creuse. Ces dossiers, lourds comme des enclumes, exposent les détournements de fonds par avion, les pots de vin versés aux généraux loyaux, les alliances occultes entre Lomé et les puissances étrangères qui ferment les yeux sur les violations des droits humains. Dans une vidéo virale d'octobre, il disséquait le rôle du M66 dans la « libération informationnelle » du Togo, reliant directement l'arrestation de Madame Gnakadé à une tentative désespérée de museler les fuites. Elle n'est pas seule, clamait-il. Son silence forcé est notre caisse de résonance. Et c'est vrai, depuis septembre, les partages sur TikTok et Facebook explosent, avec des hashtags comme #LibéréGnakadé et #M66 résiste qui percent la censure. Le mouvement divise, certes comme en octobre, quand une controverse avec Marc Ndéa a éclaté autour d'une arrestation choc à Lomé, mais cette division n'est que le ferment d'une unité naissante. La vallée s'étend, mais elle n'est pas stérile, elle est un lit de rivière en attente des pluies. Plongeons plus profond dans cette vallée politique. Le Togo de 2025 n'est plus celui des années 90, époque où Eyadema père régnait en maître absolu, fusil à l'épaule. Fort, son fils, a poli l'image, réforme constitutionnelle en 2024 pour un mandat illimité déguisé en président de transition, investissement chinois dans les ports, discours lisse à l'ONU. Mais sous la vernis, la pourriture suinte. Les élections d'avril 2025, boycottées par une opposition laminée, ont reconduit Gnassingbé avec 91% des voix, un pourcentage qui pue le bourrage d'urnes à plein nez. Les arrestations s'enchaînent, journalistes muselés, leaders de la société civile exilés, et maintenant, une ancienne ministre qui ose dire tout haut ce que les Togolais chuchotent dans les marchés de Kara ou les bars de Tsévié. Madame Gnakadé, avec son parcours hybride de l'uniforme au micro de dissidence, incarne cette fracture. En tant que ministre, elle avait géré les réformes de l'armée, lutté contre le terrorisme sahélien aux frontières. Mais en sortant, elle avait vu clair, le régime qu'elle servait n'était qu'un vampire suçant le sang d'un peuple appauvri. Son appel aux militaires en juin n'était pas un coup de bluff, c'était une invitation à l'honneur, un rappel que l'armée togolaise, forgée dans les luttes anticoloniales, ne pouvait plus cautionner une dynastie. Et si son arrestation vise à briser cet élan, elle l'a paradoxalement amplifié. Les soldats, dans les baraquements, murmurent son nom. Les étudiants, à l'université de Lomé, taguent ses initiales sur les murs. Le M66, avec Haïté en fer de lance, orchestre cette symphonie souterraine, des webinaires depuis Paris, des podcasts diffusés via VPN, des alliances avec la diaspora togolaise en Europe et aux États-Unis, qui pèsent sur les chancelleries pour une libération conditionnelle. Mais à quand cette libération ? Le silence du régime est éloquent. Fort Gnassingbé, ce sphinx impassible, c'est que relâcher Madame Gnakadé serait admettre une faille dans la cuirasse familiale. Elle n'est pas une opposante lambda, elle est du sang des Gnassingbé, une traîtresse intime dont la voix porte plus loin que celle d'un Géry Taoma ou d'un Jean-Pierre Fabre. Le 8 décembre approche, date brandie par Haïté comme un ultimatum. Le M66 prépare une
marches virtuelles, des millions de posts, des pétitions signées en ligne, des projections de ses discours sur les places publiques masquées par des hologrammes artisanaux. Et si le régime cède? Ce sera une victoire pyrrhique, car la vallée aura déjà enfanté des torrents. Pourtant, l'angoisse ronge. 2 mois de détention sans procès équitable, sans avocat visible, sans visite. Les rapports de la BBC et de DW soulignent l'isolement total, pas de nouvelles de sa santé, pas de confirmation de son lieu exact. Est-elle dans une cellule humide de la Direction générale de la surveillance du territoire? Subit-elle les interrogatoires interminables des officiers loyaux? Ou pire, a-t-elle été oubliée, comme tant d'autres avant elle? Ferdinand Haïté, dans son dernier live, évoquait des « dossiers lourds » sur les traitements infligés aux détenus politiques, promettant des révélations explosives. Le M66, de son côté, a saisi l'ONU et l'Union africaine, arguant que cette arrestation viole les conventions sur les droits humains. Mais les instances internationales, distraites par les crises sahéliennes ou ukrainiennes, tardent à réagir. La vallée s'étire, et avec elle, le doute, la libération viendra-t-elle d'une pression interne, d'un éclat de conscience chez les militaires, ou d'une implosion du régime usé par ses propres excès? Pensez à Madame Gnakadé non comme une victime passive, mais comme une flamme dans la nuit. Ces mots d'avant l'arrestation ont encore, le Togo mérite mieux qu'une monarchie républicaine. Elle, qui a vu de près les coulisses du pouvoir, sait que fort n'est pas invincible. Les fuites récentes, amplifiées par Haïté, parlent de dissensions au sommet, généraux mécontents des pots de vin rognés, élites économiques lasses des sanctions internationales rampantes. Le M66 exploite ces failles, tissant un réseau de whistleblowers qui, depuis l'ombre, alimente la machine. En octobre, une controverse autour d'un détournement de fonds par avion a fait trembler les cercles du pouvoir et Haïté était au cœur, reliant les points à l'affaire Gnakadé. Cette vallée étendue, soutenue par le M66 et Haïté, n'est pas un tombeau, c'est un berceau. Elle porte en elle les germes d'un Togo libéré, où les femmes comme Marguerite ne seront plus arrêtées pour avoir osé parler. À quand sa libération? Peut-être au 8 décembre, quand les rues virtuelles deviendront réelles. Peut-être demain, si un général choisit l'honneur. Ou peut-être jamais, si le silence l'emporte. Mais une chose est sûre, tant que des voix comme celle d'Haïté claquent dans l'exil, et que le M66 creuse inlassablement, le silence ne sera jamais total. Madame Gnakadé, où que vous soyez, sachez que votre arrestation n'est pas une fin, mais le début d'une tempête. Et dans cette vallée, les échos montent, inexorables, vers la lumière.